Donc le Seigneur se positionne à la position que vous vous positionnez, à la manière où vous vous positionnez, où vous stabilisez, c'est là où lui s'aimait aussi. Ça veut dire que si vous pensez qu'avec Dieu, vous pouvez faire de grandes choses, vous ferez de grandes choses avec Dieu. Si vous pensez que avec Dieu, vous êtes limité qu'à faire des choses d'une certaine manière, tu ne verras que la grandeur de Dieu dans cette certaine manière-là. Si tu penses que tu mourras pauvre avec le Seigneur. Si tu penses qu'un jour, tu deviendras riche, je parle même matériellement parlant, oui, tu le deviendras riche. Ouais, tu le deviendras riche, c'est sûr. Dans la vie que le Seigneur m'a fait grâce de vivre, en tout cas, j'ai connu beaucoup d'échecs. J'ai connu beaucoup de tombées, de retombées. J'ai connu pas mal de défaillances. J'ai vraiment connu pas mal de choses. Et le Seigneur m'a fait grâce, par contre, de réaliser beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, pendant toutes ces périodes. Et l'une des choses que j'ai réalisées, en tout cas, pendant mes périodes d'échecs et pendant tous ces temps de tomber et de retomber, c'est que c'est à la manière où je me positionnais que Dieu s'est positionné. Je m'explique. Alors ça m'arrivait parfois, quand j'échoue en quelque chose, alors je décide de ne plus faire un pas vers la chose, de freiner, de dire ok, je ne veux plus avancer. Alors, il y a des choses dans la vie où le Seigneur ne nous force pas à faire. Il y a des choses où dans la vie, le Seigneur ne force pas à faire. Parfois, le Seigneur trouve... c'est une grâce qu'il a fait à l'homme. C'est vraiment une grâce qu'il a fait à l'homme que les anges n'ont pas, que beaucoup d'êtres qu'on pense supérieurs à nous n'ont pas du tout. Et les êtres qui sont auprès de lui, là où il siège en tout cas, n'ont pas également ce privilège-là que nous avons. L'être humain, l'âme créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a laissé à l'homme le choix de choisir, de faire ses propres choix, de décider s'il va faire A ou B. Voyez-vous, c'est vraiment un privilège que nous avons, mais aussi une lourde tâche, parce que lorsqu'on choisit mal, on en subit les conséquences, tu vois. Et voilà. Alors, dans chaque fois où je tombais, ça m'arrivait de faire des choix un peu où je pensais bien, mais sous l'émotion de l'échec et autres. Et par après, je pensais vraiment que Dieu va faire le contraire ou encore le contraire de ce que j'avais demandé. Voyez-vous? Mais non. J'ai remarqué que le Seigneur s'est positionné à la manière où moi je me positionne. Ça veut dire que lorsque le Seigneur veut avancer avec toi, mais que toi tu t'es décidé de ne plus avancer, il ne va pas avancer avec toi. De peur plutôt que, quand lui, il tend sa main pour te permettre d'avancer, tu ne pourras pas voir sa main. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es déjà mis une limite. Alors, ça serait comme du gâchis un peu pour lui. Ça a l'air bête, ça a l'air, comment dire, insensé, mais c'est vraiment ça. Voyez-vous? Donc le Seigneur se positionne à la position que vous vous positionnez, à la manière où vous vous positionnez, où vous stabilisez, c'est là où lui s'aimait aussi. Ça veut dire que si vous pensez qu'avec Dieu, vous pouvez faire de grandes choses, vous ferez de grandes choses avec Dieu. Si vous pensez que avec Dieu, vous êtes limité qu'à faire des choses d'une certaine manière, tu ne verras que la grandeur de Dieu dans cette certaine manière-là. Si tu penses que tu mourras pauvre avec le Seigneur.
Si tu penses qu'un jour, tu deviendras riche, je parle même matériellement parlant, oui, tu le deviendras riche. Ouais, tu le deviendras riche, c'est sûr. Et j'aime un ami, c'est un très cher ami pour moi, et il a souvent l'habitude d'écrire que la richesse est un état d'esprit. J'aime bien quand je vois cette description qu'il écrit un peu de lui-même. Et ça c'est bien, quoi, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, c'est pareil avec le Seigneur. Quand tu décides de ne plus avancer, le Seigneur n'avance plus. Quand tu penses que tu n'arriveras pas, alors que le Seigneur t'accorde la possibilité d'y arriver, mais l'échec te donne, te fait croire que tu ne vas pas avancer, tu n'avanceras pas. C'est pourquoi le Seigneur trouve la joie, trouve le plaisir, non dans celui qui est tombé et qui est resté, ou encore dans la personne qui a fait son tombeau, mais le Seigneur prend plaisir de la personne qui, bien qu'il tombe, mais il se relève par après. C'est pourquoi il a dit, mon serviteur tombera cette fois et il se relèvera encore. Alors dans cette nouvelle année que nous allons rentrer, j'aimerais nous inviter en tout cas à se mettre dans une position où le Seigneur pourrait avancer avec nous. Oh oui, avoir le Seigneur d'une manière que tu n'as jamais encore vu le Seigneur. C'est là également dans le sens où tu vois le Seigneur. Si tu vois à la manière où ton regard est fixé sur le Seigneur, c'est à la même manière que le Seigneur agira dans ta vie. C'est-à-dire que si tu penses que le Seigneur ne fera pas de grandes choses pour toi, il ne fera pas de grandes choses pour toi. Si tu penses que le Seigneur pourra faire de grandes choses pour toi, il fera de grandes choses pour toi. Si tu penses que dans cette chose-là que tu as tellement échoué, que tu ne pourras jamais y arriver, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu penses que dans la même chose où tu as échoué, je pense que peut-être même de milliers de fois s'il faut, mais qu'avec le Seigneur, tu y arriveras. Mon frère, ma soeur, tu y arriveras. À cette nouvelle année, j'aimerais que nous puissions adapter un peu cette attitude, rentrer un peu avec cette attitude dans cette nouvelle année que nous allons rentrer bientôt. Je vais nous inviter à prier avec moi plutôt, sur ce sujet, à dire Seigneur, je veux te voir autrement. Je veux te voir à la manière que je t'ai jamais vu. Je veux que mon regard change vis-à-vis de toi. À la manière où je te voyais, je veux monter d'un escalier. Je vais monter de 2 escaliers. Je vais monter de 3. Je veux monter d'une dimension élevée par rapport à la manière que je te voyais. J'aime vraiment cette histoire de cette femme de Père de Sang. Vous avez trouvé ça en Luc chapitre 8, le verset 43 jusqu'à 44. Je m'arrête juste là. La parole dit que, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le pan du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme avait juste entendu. Alors elle s'est dit, si je touche, je vais être guéri. Et je pense que en regardant cette histoire, nous savons qu'il y avait plein de personnes qui touchaient Jésus. Mais l'air touché de Jésus et de toucher de Jésus de cette femme était différent. Cette femme, en touchant Jésus, il avait une autre dimension de la personne de Jésus. Il voyait grand en lui.
Il voyait cette personne de Jésus d'une manière tellement élevée que tous les autres ne voyaient pas. Je pense que si tout le monde qui était là, qui avait certaines situations aussi dans leur propre famille ou dans leur vie, avait cette même pensée de la grandeur de Jésus, de la manière que cette femme en tout cas avait. Ils se disent, si je touche Jésus seulement avec mon épaule, je pense que ma situation va être résolue. Je pense que s'ils avaient fait ça, ils auraient obtenu également les résultats. Alors que beaucoup de gens touchaient Jésus, et même après que cette femme les touchait et tout, lui a touché plutôt, il a dit, mais qui m'a touché? Les gens lui ont dit, mais Seigneur, il y a tellement beaucoup de gens, tout le monde t'a touché, tu demandes qui t'a touché, vraiment. Ah non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un qui m'a touché. Cette femme a vu Jésus autrement que les autres ne le voyaient pas. Autrement que même ses disciples à cet instant ne le voyaient pas. Cette femme a vu au-delà. C'est par rapport à la manière qu'il a considéré la grandeur de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi que Dieu s'est positionné dans sa vie. C'est à la position que tu mets Dieu dans ta vie que Dieu se positionne dans ta vie. Pendant mes échecs, j'ai réalisé que c'est à la position que je mettais Dieu dans ma vie que Dieu s'est positionné dans ma vie. Et lorsque je changeais juste la position de mettre Dieu dans mon échec, Dieu changeait également la position. Et quand j'ai décidé d'avancer, il avançait avec moi. Et j'obtenais des résultats bien au-delà de ce que j'avais perdu. Cette femme s'est positionnée. Il a vu Dieu autrement. Oh, c'est tellement extraordinaire. Alors je vais vraiment nous inviter à prier à cette nouvelle année que nous allons rentrer. De dire, Seigneur, aide-moi de te voir autrement. Seigneur, je veux t'expérimenter autrement. Seigneur, je veux te vivre autrement. Prie avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons t'expérimenter autrement. Nous voulons te vivre autrement. Nous voulons te connaître d'une dimension très supérieure de ce que nous connaissons déjà. Tu nous dis que ta grandeur nous échappe, et c'est vraiment vrai parce qu'il y a encore beaucoup de toi que nous ne connaissons pas et nous aimerions connaître. Nous aimerions te voir d'une autre dimension, d'une grandeur encore plus élevée de ce que nous connaissons déjà, afin que nous puissions réaliser encore des choses plus grandes que ce que nous avons déjà fait avec toi. Oui, Seigneur, aide-nous à te voir d'une manière très élevée. Prie là où tu es, prie. Dis, Seigneur, aide-moi à te voir autrement. Je ne veux plus te voir seulement comme j'ai l'habitude de voir. Non. Je veux me positionner autrement. Enfin que toi, tu te positionnes également autrement. Je veux te voir au-delà. Je veux voir au-delà de ce que j'ai déjà vécu. Mon ami, si tu décides de voir au-delà de ce que tu as déjà vécu avec le Seigneur, tu vas voir au-delà de ce que tu as vécu. Si tu penses que le Seigneur peut accomplir de grands miracles dans ta vie, il accomplira de grands. Si tu penses qu'il n'est que capable d'accomplir de petits miracles dans ta vie, il fera que de petits. À la manière tu le positionnes, c'est à la manière qu'il se positionne. Alors, à cette nouvelle année, dans cette nouvelle année que nous rentrons en 2025, dis, Seigneur, je veux te voir autrement. Seigneur, je veux t'expérimenter autrement. Seigneur, je veux te contempler autrement. Je veux avancer avec toi autrement. De la manière que j'ai avancé avec toi hier, aujourd'hui et demain, je veux le faire différemment. Je veux marcher encore d'une manière plus large, plus grand, plus énorme, plus grandiose avec toi. Oui, Seigneur, je veux te voir différemment.
Révèle-toi à moi différemment. Parce que je suis prêt. Je me positionne à te voir de la manière, au-delà même que cette femme a pu te voir. Au-delà même que cet homme Zaché a pu te voir. Tout le monde te disait, ok, on va le regarder de bas. Il dit non, j'aimerais avoir une grande vision, une vision très élevée de cette personne de Jésus. Alors il a juste monté sur un arbre. Tout le monde a vu qu'il a monté sur un arbre. Mais non, il voulait avoir une vision encore au-delà, une vision très large, très élevée, très complète de la personne de Jésus. Et Seigneur, nous voulons avoir une vision très large et très complète de ta personne, Seigneur Jésus. Abraham le savait. Il savait que tu étais capable de ressusciter son fils. Il avait une vision tellement large de toi qu'il s'est dit, je le donnerai. Et je sais, il dit à ses serviteurs, nous montons pour adorer et nous reviendrons. Alors qu'il savait que tu lui avais demandé son fils pour qu'il te l'offre en sacrifice. Mais il dit à ses serviteurs, on part, on revient. S'il ne revenait pas avec son fils, ça aurait sorti comme s'il leur avait menti. Mais il aurait eu raison parce que, ok, je peux encore leur mentir parce qu'il s'agissait de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que tu nous demandes? De mentir aux gens d'une autre information justement parce qu'il s'agit de toi? Alors quand même, tu nous déconseilles de mentir. Abraham savait, il le savait. Il savait que même quand je pars, même s'il le prend maintenant, il est capable de me le redonner. Et quand il est monté, tu lui as donné au-delà de ce qu'il pensait. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, en cette nouvelle saison, en cette nouvelle année. Nous voulons te voir largement différent. Nous voulons te voir largement différent de ce que nous avons l'habitude, de ce que nous avons l'habitude de voir. Seigneur, nous voulons te contempler. Nous voulons marcher avec toi différent. Nous voulons travailler avec toi différent. Dans nos business, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, dans nos mariages, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Nous voulons te voir différent. Nous voulons te voir d'une grandeur encore plus élevée de ce que nous avons l'habitude. Seigneur, nous voulons nous positionner d'une manière plus grande, afin que toi aussi tu te positionnes d'une manière plus grande dans notre vie. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à se positionner d'une bonne manière, afin que toi tu te positionnes également d'une bonne manière dans notre vie. En tout cas, dans cette nouvelle année, nous voulons vivre ta grandeur d'une manière différente de ce que nous avons déjà vécu. Vivre une relation avec toi d'une manière différente de ce que nous avons déjà vécu. D'une manière très élevée encore, d'une manière grande encore. Nous voulons vivre des choses d'une manière différente. Ainsi nous te prions, Seigneur. Ainsi nous te prions. Ton nom merveilleux, Jésus. Amen. Que ceci reste ta prière, que ceci demeure ta prière. Que le Seigneur t'emmène encore. Et il le fera. Que le Seigneur vous bénisse.